Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est donc l'heure du journal du football, le tout premier, j'espère pas le dernier. Et nous allons parler durant ce JDF de l'équipe de France. On ira ensuite voir la Ligue 1 et en particulièrement les 3 rencontres de Ligue 1 qui ont eu lieu hier soir. On ira ensuite voir aussi Antero Henrique et donc le Paris Saint-Germain pour terminer avec la bêtise humaine qui a été victime Bruno Genesio. C'est un coup dur, sans doute, mais on verra, ça sera sans doute le baptême du feu pour Alphonse Areola. Après Steve Mandanda, c'est désormais Hugo Lloris qui s'est blessé lors de son match contre Watford. Le portier français s'est blessé au quadriceps gauche et a été remplacé par Benjamin Lecomte. La France réalisera d'ailleurs son premier match contre l'Allemagne au Stade de France. Il devrait y avoir les 23 mondialistes et donc Hugo Lloris sera quand même là. Et donc, je rappelle, l'Allemagne affrontera la France pour un premier match de la Ligue des Nations. Hier avait eu lieu le duel Monaco-Marseille et c'est l'OM qui a remporté le match. C'est Mitroglou qui a confirmé la belle mi-temps marseillaise avec son but. Au retour de la mi-temps, Tielemans égalisait puis Falcao donnait l'avantage aux Monégasques. On pensait alors que les Monégasques allaient dérouler, mais finalement non, puisque Florent Thauvin rentré en jeu a égalisé. C'est Valère Germain qui a offert la victoire aux Marseillais. D'ailleurs, après le match, Leonardo Jardim a déclaré que le bilan était très négatif, mais qu'il faudra du temps puisque l'équipe est en reconstruction. Il a d'ailleurs dit que Marseille était plus fort que l'an passé. Dans les autres résultats, Bordeaux perd 2-0 dans un match assez difficile pour les Bordelais. Et match nul entre Amiens et Saint-Etienne. D'ailleurs, en parlant de Bordeaux, il se dit que Ricardo, entraîneur de Santos et ex-entraîneur d'ailleurs du club, pourrait venir du côté de la Gironde. À l'étranger d'ailleurs, on notera également la belle victoire du Barça contre Huesca, 8-2 avec un but de Dembélé. Et en Angleterre, Manchester United s'offre sa deuxième victoire. Antero Henrique n'est pas une figure de proue d'un club qui se veut mondial. Ce sont les propos de Uli Hoeneß, président du Bayern de Munich, sur Kicker. D'ailleurs, le directeur sportif portugais se serait bien mis à dos pas mal de dirigeants du club. Et cela pourrait expliquer la hausse des prix de Boateng et la difficulté du côté de Bernat. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Romain Molina qui explique même que même l'Atlético Madrid a même envie de chier du côté du Paris Saint-Germain. Et on va donc terminer avec la bêtise de la journée. On peut l'aimer ou le haïr, mais la moindre des choses, c'est de le respecter. En effet, alors que Bruno Genesio fête son anniversaire dans un quartier lyonnais, des débiles, parce qu'il faut les appeler comme ça, sont venus le prendre à partie et le ton serait vite monté lorsque ce débile s'en serait pris à sa fille. On rappelle d'ailleurs que le foot n'est qu'un jeu, que ce débile n'est pas l'exemple des supporters lyonnais, surtout quand on sait que l'Olympique lyonnais a fait de belles choses avec Bruno Genesio. Et donc c'est la fin désormais de ce JDF, le tout premier journal du football de la saison et on n'espère pas le dernier. On espère bien sûr que ça vous a plu, mais c'est pas vous allez en donner vos retours. Merci à vous tous et gros bisous tout le monde. Et vive le catch, vive le foot, vive les jeux vidéo, vive Kick & Sport. Allez, gros bisous tout le monde et ciao!